Bonjour, je m'appelle Marie Réaume. Je suis consultante chez Fujitsu depuis 5 ans environ et depuis à peu près 4 ans et demi, j'accompagne à temps partiel évidemment la clinique médicale Giffard et maintenant la clinique médicale des Promenades dans l'implantation de leur dossier médical électronique, dans la revision de leur processus de travail avec la méthode Lean ou avec la méthode Advanced Access. Et je les suis à travers tout ça, et donc plus récemment, dans l'implantation de Bonjour Santé à la clinique. Moi, la clinique, si les médecins me disent « Marie, on veut implanter tel fournisseur », j'implante. Alors, c'est à peu près ça le fonctionnement. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous présenter une étude de cas sur la clinique médicale Giffard et des Promenades, un peu au nom de la clinique. Souvent, j'en parle en disant « nous, on fait telle affaire ». Je me sens comme faisant partie des meubles depuis que je travaille avec eux. Donc, on va regarder la clinique, les projets en cours, l'effet de l'accroissement, pour après ça arriver aux effets ou à l'implantation de Bonjour Santé et quels effets ça a eu à la clinique. Le responsable de la clinique, c'est Dr Michel Robitaille, qui aurait bien voulu être présent aujourd'hui, mais ne pouvait pas. Donc, il m'a transféré un peu le mandat de venir vous présenter la clinique. Il y a 2 sites. On voit dans le tableau, c'est qu'en 2002, la clinique Giffard a été ouverte. En 2008, il y avait 13 médecins GMF, à peu près 11 équivalents temps plein. Il y avait 2 infirmières au GMF, à peu près une quinzaine de médecins supplémentaires qui travaillaient à la clinique réseau, sans rendez-vous, et 3 infirmières. On avait des locataires, des spécialistes qui louaient aussi des locaux. Et à peu près 125 visites par jour en rendez-vous, 105 en sans rendez-vous, pour un total à peu près de 29 000 dossiers. En 2012, ou plutôt en 2009, on a ajouté un site des Promenades, mais c'est la même clinique médicale, c'est les mêmes propriétaires, mais un 2e site. Et j'ai mis un petit plus à côté parce que comme si c'était pas assez, en 2012, ils ont réagrandi la clinique des Promenades. On est présentement 19 médecins, GMF, 4 infirmières à peu près. Réseau, on est rendu à peu près 31 en plus des 19 qui viennent faire du sans rendez-vous, 6 infirmières, 7 locataires pour à peu près 150 patients en rendez-vous en visite et maintenant à peu près 170 personnes en moyenne par jour qui viennent au sans rendez-vous. On n'a plus que doublé le nombre de dossiers parce que le sans rendez-vous, ça pogne. Dans les 2 sites, bon, donc c'est GMF, c'est réseau, il y a des services infirmiers médicaux et différentes spécialités qui s'ajoutent aussi de nouvelles personnes qui travaillent maintenant à la clinique. Et le mandat que j'ai, je les accompagne dans l'accompagnement stratégique, leur choix de fournisseurs, les orientations à prendre, les façons de travailler, les processus. On a dans le déploiement des solutions informatisées et aussi en optimisation de processus, des fois avec des philosophies Lean ou avec l'Advanced Access. Dans les projets, bon, un des projets qu'on avait, c'est l'informatisation par processus. Ils voulaient implanter un dossier médical électronique. Je vous fais fi de toute la technologie, les revisions technologiques et tout ça, mais grosso modo, on a la partie dossier réseau en orientation numérisation, si on veut, qui est complètement à 100% implantée. Le dossier GMF, c'est une orientation plus électronique qui voulait aller chercher, donc taper des notes, avoir des données électroniques plutôt que numérisées. Et on a quand même, quand je dis c'est par processus, c'est qu'on y va vraiment en implantation. On n'implante pas une grosse solution par médecin, mais plutôt pour tout le monde, processus par processus, pour être sûr qu'il est implanté pour l'ensemble des intervenants. La numérisation des visites au sans rendez-vous, même dans le dossier GMF, c'est fait. On a fait de la numérisation, tous les résultats d'examen validés sont numérisés, donc intégrés. Prescripteur électronique, sommaire électronique, c'est fait. On a commencé la note électronique au début de l'été et l'implantation des SQ pour l'ensemble des intervenants est en cours dans la clinique, dans GMF. Les laboratoires électroniques, on est en train de planifier les étapes pour pouvoir implanter aussi les résultats qu'on recevra de façon électronique. Les résultats, on a réussi à simplifier, automatiser plusieurs processus. Je donne quelques exemples. L'inscription sans rendez-vous se fait de façon automatisée de plus en plus. L'inscription GMF,
On a intégré ça à la facturation parce que les médecins font leur facturation eux autres mêmes directement dans le système, ils rentrent leur acte de facturation. Bon, différentes choses comme ça. L'élimination, on a beaucoup diminué les pertes de temps. On ne cherche plus de dossiers, ou à peu près plus, sont toutes numérisés, sont intégrés. Numérisation intégrée au processus de travail. On n'a pas engagé de firme de numérisation pour tout numériser. Ça a vraiment été intégré dans les processus. C'est les secrétaires qui font la numérisation des dossiers ou des documents au fur et à mesure du flux ou de la circulation de l'information, si on veut. On fait aussi depuis 2009-2010, on a commencé des projets d'Advance Access. Je vais vous résumer un petit peu rapidement c'est quoi s'il y en a qui ne connaissent pas, mais c'est vraiment une nouvelle méthode de travail qui rend les médecins accessibles. C'est quelque chose de quand même intéressant. On a 6 médecins du GMF, donc sur les 19 qui ont accepté de participer. On a eu des résultats très intéressants chez les 6 participants. Ils ont passé un délai moyen pour avoir un rendez-vous en 2010 de 52 jours. Maintenant, c'est 12 jours en moyenne. Chez mon pilote, le premier médecin qui a essayé la méthode, lui, c'était très spectaculaire comme résultat. Il a passé de 156 jours, donc à peu près 5 mois, pour avoir un rendez-vous pour ses clients, à 3 jours à peu près. Il réussirait à répondre à 3 jours. Pour 10% de sa demande, les demandes de rendez-vous qui rentrent, en 2010, il était capable d'y répondre à 10% de cette demande-là en moins de 5 jours. Maintenant, 88% de sa demande, il répond en dedans de 5 jours, ouvrable. Et ça a eu quand même un beau facteur d'influence, même si ce n'est pas tous les médecins qui ont participé. Ça a influencé. Donc, pour l'ensemble de la clinique, j'ai passé une moyenne de 54 jours à 23 jours. Donc, même si les médecins n'ont pas embarqué tous dans la méthode structurée qu'on leur offrait, il y a quand même ils ont pris certaines bribes, puis ils ont utilisé certaines façons, certaines méthodes de travail pour améliorer aussi leur pratique ou leur délai d'accès. La méthode Advance Access, j'ai mis là vous pourrez le trouver si vous allez sur Google ou n'importe quoi, aller chercher de l'information. C'est vraiment les étapes standards pour pouvoir travailler avec la méthode Advance Access. Je vous ai juste mis en souligner que il faut travailler la demande. Il faut comprendre la demande de rendez-vous parce qu'il faut l'équilibrer avec l'offre. Il faut réduire son carnet de demande, simplifier les rendez-vous, bon plan de contingence et d'autres étapes. Il faut établir et appliquer des stratégies pour chacun des médecins. Les stratégies peuvent être différentes, mais pour pouvoir diminuer leur carnet de demande. Ça peut être en délégation, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place, mais toujours, il faut comprendre notre demande, il faut la suivre, il faut l'analyser et trouver des stratégies pour la travailler. Et à travers de tout ça aussi, il faut optimiser les équipes cliniques, donc regarder des stratégies d'optimisation aussi, là où le Lean Healthcare pouvait nous aider parfois. Mais c'est toujours pour répondre à la demande et travailler l'accessibilité aux médecins. La méthode Advance Access qu'on a implantée a eu des effets ou des conséquences. C'est ça, on avait besoin vraiment d'analyser, de comprendre la demande et de suivre la demande. Et c'était très difficile, même avec des logiciels d'index patient et de rendez-vous, de vraiment avoir la donnée de la vraie demande. Dans le sens que si, par exemple, un médecin n'offre pas de plage, mettons, il n'a pas encore ouvert ses disponibilités, vous appelez votre médecin, le secrétaire a dit « j'ai pas de disponibilité, rappelez-moi un peu plus tard ». La seule donnée que j'ai dans les systèmes, c'est si elle donne le rendez-vous. Là, j'ai une date de demande, puis je peux calculer avec ça un certain délai. Mais la vraie première demande, je ne le sais pas quand est-ce qu'elle est rentrée. C'est quelque chose que je vais vous parler après, qui est bien le fun avec Bonjour Santé. Donc, pour pouvoir suivre la demande, bien, si je n'ai pas la vraie date de la vraie demande, bien, il faut que je fasse des collectes de données puis que j'essaie de calculer à peu près pour avoir vraiment une meilleure idée de quelle est ma première demande. Et aussi, Advance Access fait que les rendez-vous, les clients peuvent avoir des rendez-vous rapidement, mais ça veut dire aussi qu'il faut que ça réponde au téléphone.
Parce que si j'ai beaucoup, beaucoup de demandes et c'est toujours engagé au téléphone, mais que le médecin a des disponibilités cet après-midi ou demain, mais les clients ne sont pas capables de prendre rendez-vous parce que c'est toujours engagé, ça crée aussi donc des effets. C'est super positif parce que ça va bien, mais les clients n'ont pas plus accès à pouvoir voir leur médecin rapidement. Ça va jusque-là? OK. Donc, la clinique, comme je vous ai montré au début, elle a vraiment agrandi. Il y a eu un accroissement de la demande, un accroissement de la clientèle et en plus, une meilleure accessibilité. Mais tout ça avait des effets, des fois positifs, mais des fois un peu pervers, sur l'organisation de la clinique. On avait et on vit encore une augmentation de la demande au sans rendez-vous. Le sans rendez-vous, comme je vous disais, ça pogne. Les clients, ils viennent, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, que le médecin, que ce soit un client qui est inscrit à un médecin, mais le médecin n'est pas disponible, ou parce qu'il n'y a pas de médecin de famille, il y a beaucoup de demandes au sans rendez-vous. On avait à la clinique l'an passé, ou même cet hiver, 70 à 75 personnes en file avant même l'ouverture des portes le matin. La salle d'attente était toujours comble toute la journée. On avait un souci particulier du partage de microbes que ça pouvait occasionner d'avoir toujours du monde. Et les gens, c'est une même salle d'attente en rendez-vous ou en sans rendez-vous. Donc, des personnes parfois vulnérables étaient dans la même salle d'attente que des cas plus aigus. On n'aimait pas ça. Et on a même vécu des pics de temps d'attente de près de 5 heures, 4h30 à peu près. Donc, pour une clinique sans rendez-vous, c'est pas une urgence où il y a des gens dans les lits, tout ça, c'est vraiment une clinique ambulatoire. Ça commençait à être très long. Donc là, on avait beaucoup de plaintes, d'insatisfaction de la clientèle, beaucoup de demandes est-ce qu'on m'a oublié? Est-ce que vous êtes sûr que mon dossier est rendu? Les secrétaires, les réceptionnistes avaient beaucoup, beaucoup de gestion de salles ou de grognes à faire. Il y avait beaucoup de demandes. Ils disaient pourquoi vous n'affichez pas le temps d'attente? Au moins, si on arrivait dans la salle, on aurait une bonne idée. Si on attend 2 heures, 3 heures, on pourrait partir, revenir. Il y avait beaucoup de gens qui partaient avant même d'être évalués ou avant d'être vus. Et il y avait des frustrations, par exemple, si la personne a passé au triage ou à l'évaluation avec les infirmières, puis que ça déborde, puis que l'infirmière pouvait dire, bon, il faudrait peut-être que vous en reveniez, ou ça presse pas, ou là, c'était, non, ça fait 3 heures que j'attends dans la salle d'attente, je vais voir le médecin. Il y avait vraiment des frustrations à gérer avec le fait que l'attente était de plus en plus grande. Il y avait aussi des effets sur la téléphonie, encore de l'attente. Beaucoup d'appels pour la clinique sans rendez-vous. Y a-t-il beaucoup d'attentes? Y a combien de médecins? Je vais-tu attendre chez vous? On avait 40 à 50 appels par jour quand on a monitoré la téléphonie, juste pour savoir s'il y avait de la place au sans rendez-vous, puis s'ils pouvaient y aller. Beaucoup, beaucoup de demandes d'informations là-dessus. On avait une augmentation de la demande de rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de nouveaux médecins qui sont arrivés, donc beaucoup plus de gens qui appellent pour prendre rendez-vous. Et on avait toujours une téléphoniste là, pour répondre à tout ce beau monde-là. Disponibilité rapide des médecins aussi en advance access, comme je disais tantôt, exige aussi une rapidité dans la réponse là, téléphonique. Alors là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a envisagé plusieurs solutions, mettre des messages enregistrés pour informer, augmenter le nombre de ressources. Là, il fallait trouver de la place. Hein. Même si on agrandissait, à un moment donné, la place devient limitée pour la section administrative. On se disait des fois, bon, on pourrait refuser de répondre aux questions quand les clients attendent. On ne peut pas répondre à votre demande sur le temps d'attente, on ne le sait pas. Ils essayaient des fois d'un peu repousser ou refuser de répondre en se disant que ça allait arrêter d'appeler. Ça ne marchait pas. On a regardé aussi plusieurs technologies de gestion de salles d'attente. C'est-à-dire soit d'avoir des numéros, un peu comme à la SAAC. Là, on prend un numéro, puis là, quand le numéro est passé, on peut avoir un temps moyen d'attente pour que les gens au moins soient informés. On a regardé plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Mais on avait toujours en arrière de la tête la philosophie Lean qui dit, grosso modo, je l'ai résumé, là, s'il y a des gens super calés en ligne, j'espère que je n'offusquerai personne.
mais d'essayer d'éliminer le gaspillage, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas à valeur ajoutée pour le client, et Dieu sait que l'attente, ce n'est pas à valeur ajoutée pour le client. Donc, de toujours essayer d'éliminer le gaspillage, donc d'éliminer l'attente, avant de dire que je mets des systèmes en place ou que je mets des efforts pour la structurer, pour essayer de l'optimiser ou essayer de mieux gérer mon attente. Le premier réflexe en ligne, c'est de dire, je vais essayer de l'éliminer, l'attente, au lieu de mettre de l'énergie à essayer de la gérer. C'est un beau vœu, mais on ne trouvait pas nécessairement comment on pouvait faire, ou par quel pas on pouvait passer. Puis là, on disait, si on achète des technologies qui étaient quand même coûteuses de gestion de salle d'attente, puis là, on est comme un peu en contradiction avec la philosophie, avant de dire qu'on achète des systèmes pour gérer l'attente, on devrait essayer de l'éliminer, en tout cas de la diminuer, à défaut. On avait donc des objectifs qu'on avait en tête avant de dire qu'on achète ou qu'on fait des efforts ou qu'on allait vers une solution précise. On voulait une solution qui est simple, on voulait quelque chose d'accessible pour les clients surtout, facile pour les clients. On voulait diminuer le partage des microbes, diminuer l'attente en augmentant la satisfaction des clients et contrer les effets de l'accroissement en minimisant l'ajout de ressources humaines. C'est là où le bon timing est arrivé et la solution Bonjour Santé nous a été présentée. Bonjour Santé nous offrait des solutions technologiques vraiment dédiées à la gestion des listes d'attente et à la gestion des rendez-vous. En plus d'avoir des communications automatisées, c'est-à-dire par téléphonique ou web, mais c'était toutes des machines qui pouvaient envoyer les courriels et permettaient de gérer les communications ou même de communiquer avec le client. Donc, le timing était pas pire pantoute. On a décidé donc de commencer par implanter la préinscription ou l'inscription téléphonique au sans rendez-vous, qui était gratuite de surcroît, donc on rentrait quand même pas pire dans nos budgets. Ensuite, on s'est dit, une fois que ça va être fait puis ça va être stable, on va essayer le rendez-vous web, ce qu'on a commencé à faire aussi. Il y a un médecin en pilote qui a commencé à mettre son horaire vraiment accessible sur le web et les clients peuvent aller choisir dans l'horaire du médecin la plage qui fait son affaire. Puis c'est un médecin aussi qui fait de l'Advance Access, donc ces clients vont plus au sans rendez-vous parce qu'il y a des plages accessibles sur le web le lendemain ou même des fois la journée même. Et après, on verra. On ne sait pas trop encore. On y va vraiment pas à pas. Mais on regarde peut-être pour la rendez-vous téléphonique automatisé. C'est-à-dire que là, on a le sans rendez-vous téléphonique automatisé. On pourrait faire le rendez-vous. Au lieu que les gens appellent la téléphoniste, elle parle à quelqu'un, pourraient le faire eux autres mêmes, dans le fond, prendre rendez-vous à partir du téléphone sur une plateforme automatisée. Et peut-être aussi plus tard, le Cortex qui appelle la gestion des listes d'attente ou des demandes pour un rendez-vous, vu que ces communications sont gérées automatiquement. Bien entendu, on avait des craintes, des préoccupations. Je vous ai résumé celles que j'ai entendues le plus souvent de la part de l'ensemble des intervenants, parce que l'implantation de Bonjour Santé amène quand même des changements de processus, des nouvelles plateformes à apprendre, puis un nouveau fonctionnement. Il y avait des craintes importantes que ça restreigne l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on se disait, ben là, si le client, il va-t-il être capable? Est-ce que ça va faire en sorte que les gens ont l'impression de prendre un rendez-vous et non pas de s'inscrire au sans rendez-vous? On ne veut pas refuser de monde, on est une clinique réseau, on veut que ce soit accessible. Fait qu'on avait des craintes par rapport à ce que ça... On avait peur que ça diminue l'accessibilité au lieu de l'augmenter. On avait des craintes aussi, on voulait, c'est pas des craintes, une préoccupation de respecter les ententes. On a des ententes GMF, on a des ententes cliniques réseau qui incluent qu'on accepte de recevoir des clients, même non inscrits. En tout cas, il y a différents concepts dans les ententes et on voulait respecter, pas aller en contradiction avec ces ententes-là. On voulait que le message véhiculé au client soit clair et cohérent, que le message qu'on pouvait donner
se tiennent, puis qui n'arrivent pas pour dire « Mais là, c'est pas ça que vous faisiez la semaine passée, vous avez changé les affaires. » On voulait vraiment s'assurer que le message était clair. On sentait, les médecins, beaucoup sentaient aussi une pression face au débit. Il y en a plusieurs qui disaient « Ben moi, je suis pas vite, je vais tout de suite être obligé d'en passer 6, 7, 8 à l'heure. » Puis l'autre à côté qui est vite, comment qu'il va en passer? Il y avait beaucoup de préoccupations. Parce qu'il y a des médecins qui disaient « Moi, je suis vite, moi, je suis pas vite. Là, s'il n'y a pas de monde au sans rendez-vous, j'aimerais pas ça. » D'autres disaient « S'il y a trop de monde, j'aurai trop de pression, j'aimerais pas ça. » Il y avait beaucoup, vraiment, de craintes par rapport au débit qu'on pouvait imposer, si on veut, selon la façon dont on gérait notre capacité. Ça n'a rien à voir avec le système de Bonjour Santé, mais vraiment de l'organisation des processus à l'intérieur de la clinique. Les médecins voulaient continuer à accepter des cas urgents. On n'est pas une urgence, mais des cas qu'il faut qu'ils soient vus rapidement. Puis ils disaient, si tout le monde prend rendez-vous puis s'inscrit, comment on va gérer ceux qu'il faut qu'ils soient vus puis qui n'ont pas le temps d'être inscrits? Quelqu'un qui arrive avec une plaie, je vais être capable de le voir. Peut-être que j'aurai plus de plaie, j'aurai plus de faire de choses intéressantes à faire parce que tout le monde va venir pour des renouvellements de prescription. Bon, c'était une des préoccupations qu'il y avait. On avait des préoccupations que ça augmente la charge administrative au lieu de la diminuer, même si les communications deviennent automatisées, parce qu'on a quand même des logiciels présentement d'index patient, de rendez-vous, puis on ne voulait pas doubler les processus ou se mettre à ne pas savoir qui qu'on met dans quelle plateforme, puis que ce ne soit pas clair pour les secrétaires ou le personnel administratif. Et on avait aussi une crainte qu'il y ait de la résistance de la part des clients. Par exemple, les personnes âgées, « Ah non, la technologie, ils n'aiment pas ça, puis ils ne voudront pas appeler, puis bref, il n'y a personne qui va appeler, ils vont tout appeler à la clinique pour parler à une personne à la place. » On avait aussi cette crainte-là. Il y en avait d'autres, là, mais c'est les principales. Le résultat a été beaucoup plus intéressant malgré les craintes qu'on avait, on a atteint tous les objectifs qu'on voulait atteindre. On a augmenté la satisfaction de la clientèle, au sans rendez-vous particulièrement. On a eu beaucoup de commentaires positifs après quelques jours seulement d'implantation où les clients, par exemple, pouvaient arriver et dire « C'est qui a pensé à ça, cette affaire-là? C'est qui est génial de même? » Il y avait vraiment une belle réaction très positive de la part des clients. On a réduit notre temps d'attente moyen de 3h30 à peu près 1h15. Pour 175 personnes par jour. C'est quand même pas pire. Il y a peu ou pas de file d'attente le matin. On n'a plus nos 75 personnes qui veulent absolument voir le médecin dans la journée. On a éliminé cette partie-là. Et beaucoup moins de monde dans la salle d'attente, donc moins de partage de microbes en même temps. Ça a eu des impacts positifs sur la téléphonie. Dans ma collecte de données, c'est ça, j'avais 40-50 appels par jour pour le sans rendez-vous et je suis passée à 3 à 5 appels seulement pour avoir de l'information sur le sans rendez-vous. 90% à peu près de diminution d'appels là-dessus. On a des appels pour d'autres choses, là, mais au moins là-dessus, on a réussi notre objectif. Et le médecin qui a commencé, le pilote qui a commencé les rendez-vous par le web, à sa 3e journée d'utilisation des rendez-vous web, il y avait déjà 50% de ces rendez-vous pris dans cette journée-là qui ont été pris par le web. Donc, on a eu de l'effet sur la téléphonie aussi, même si c'est un médecin. Ça a apparu pour sa clientèle à lui, du moins. Il n'y a pas eu de plage non complet depuis. Avantages, inconvénients, parce qu'il y a des fois des effets inconvénients, je les appelle inconvénients, mais c'est pas. On peut les placer dans une ou l'autre. Des fois, un inconvénient peut devenir un avantage, mais la plateforme comme telle, le Bonjour Santé, est quand même très flexible. Je trouvais que, par exemple, elle peut s'adapter à un modèle de sans rendez-vous GMF, c'est-à-dire du sans rendez-vous pour une clientèle inscrite, du GMF, mais elle peut aussi s'appliquer comme nous à la clinique. C'est une clinique réseau, donc accessible à tout le monde. C'est n'importe qui peut appeler et s'inscrire. Et le modèle rendez-vous aussi, ça peut être accessible à l'ensemble d'une clientèle, mais ça peut être juste pour docteur X. C'est juste ses clients à lui qui ont le droit d'aller prendre rendez-vous dans son horaire. Fait qu'on est capable quand même d'adapter avec des accès pour vraiment restreindre à sa clientèle.
On a une complète autonomie sur l'ajustement de notre offre ou notre capacité. C'est nous autres qui décident des horaires, du nombre de clients qu'on veut voir à l'heure, puis quand est-ce qu'on veut les faire venir dans la journée. C'est nous autres qui organisent nos horaires. C'est facile pour le client. On n'a pas besoin de les former ou de les remontrer. Ils sont capables de façon instinctive d'aller s'inscrire. Les infirmières m'ont donné comme commentaire que ça répartissait la charge de travail sur l'ensemble d'une journée. Au lieu d'avoir, 75 personnes le matin ou des rushs, ça équilibrait un peu la journée vu qu'on fait venir la demande au fur et à mesure. Puis, on s'est quand même gardé une partie de notre capacité pour gérer les urgences. Ça a diminué la grogne des patients. Ils disaient sont moins... Quand des fois on retourne un client, on lui dit, bon, on règle la situation ou on lui donne des conseils, puis on l'envoie à la maison. Il sait que c'est facile, reprendre rendez-vous et se réinscrire, puis il ne va pas réattendre 6 heures. Donc, elle dit, ça a diminué la grogne. Ils sont moins impatients. Les patients sont moins impatients. Ça a un effet complètement inattendu. On ne savait pas que ça ferait ça, mais ça a augmenté notre offre. Il y a plus de médecins cet automne qui ont dit « Moi, je veux faire du sans rendez-vous. Moi, je veux faire du sans rendez-vous. » Fait qu'on avait l'obligation, si on veut, dans nos ententes, d'avoir 2 médecins temps plein. Et là, on en a 3 presque tout le temps, le jour. Parce que les médecins acceptent ou viennent plus faire de sans rendez-vous. Ça a dû probablement diminuer un peu de pression. Un autre effet, quand le client s'inscrit, on lui donnait une plage ou une approximation, en tout cas une plage à quelle heure se rendre, mais on lui disait, par exemple, dans un délai d'1 heure ou à peu près. Ça a créé des attentes. Le client s'attendait à passer, par exemple, en 1 heure. Il s'attend à passer plus rapidement parce qu'il s'inscrit ou parce qu'il prend rendez-vous. C'est pas vraiment prendre rendez-vous, mais il se préinscrit, donc il s'attend. Ça a créé une attente supplémentaire de la part des clients. Et cette attente-là, que c'est pas une attente, j'attends, mais l'attente que ça a créée par rapport aux clients nous oblige ou nous amène à nous questionner, à remettre en question. Et encore une fois, ça n'a pas rapport avec la plateforme de Bonjour Santé, mais avec l'organisation des services sur le message qu'on véhicule aux clients. On essaye de trouver la bonne formule pour que le client ne s'attende pas à passer en 1 heure, mais qu'il comprenne comment est la procédure à l'intérieur des communications qu'on a avec lui. Parce que le fonctionnement de la clinique réseau, il continue à avoir l'infirmière avant. Mais dans le message, ou je ne sais pas encore exactement pourquoi, on va finir par le trouver, mais les clients ont l'impression qu'ils prennent rendez-vous. S'ils ont l'impression qu'ils prennent rendez-vous, pourquoi je vois l'infirmière? Je ne devrais pas voir l'infirmière, je devrais voir le médecin, j'ai pris rendez-vous. Fait que des fois, dans le message véhiculé, ça va nous amener à nous questionner sur comment on communique avec le client pour être sûr que ça corresponde bien à notre organisation de service. C'est le même principe relativement au partage du territoire parce que ça quand même, ça pogne. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur de notre territoire qui viennent s'inscrire parce que ça va bien. Puis là, des fois, les infirmières se questionnent, bon, je devrais-tu leur retourner sur son territoire ou je réponds quand même? Donc, il y a un partage de services, là, il y a un questionnement qu'il faut vraiment qu'on fasse puis qu'on résout. Un autre avantage qu'il y a, par contre, l'équipe de soutien de Bonjour Santé a toujours été sensible à ces préoccupations-là, particulièrement du message véhiculé. Comme on est en communication, il nous aide beaucoup à essayer de trouver la bonne formule pour bien communiquer avec le client. Donc, Bonjour Santé, pour moi, ça vraiment, ils s'inscrivent où aucun fournisseur traditionnel, j'entends les index rendez-vous, dossier médical électronique, ils s'attendent vraiment ils s'inscrivent là où personne ne le fait. Puis il y a des belles opportunités pour moi de gestion et de suivi de la demande, vu que toutes les communications, il y a une traçabilité qui est là, puis qu'on est capable d'exploiter. Et dans un futur rapproché, même peut-être de diriger le client à même sa première demande, et que ce soit moi dans le système qui l'amène vers son médecin, ou si son médecin est en vacances, qu'il dirige vers le sans rendez-vous de façon automatisée, pour pouvoir lui offrir tout de suite une réponse à sa demande. C'est à peu près ça.
Donc, Marie disait que les cliniques sans rendez-vous, ça pogne beaucoup. On sait qu'il y a un gros achalandage. On a 1,8 demandes à chaque plage de rendez-vous qu'on a disponible en ce moment dans les statistiques qu'on voit. Dans les urgences, il y a aussi beaucoup de monde. Donc là, on se trouve à être comme dans une drôle de situation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans les urgences, on considère que 50% de P4, P5, donc des gens qui pourraient être en grande majorité être desservis dans les cliniques sans rendez-vous. Pourquoi les gens se retrouvent à l'urgence? C'est pas nécessairement par ignorance, c'est souvent parce que les cliniques sans rendez-vous ne sont pas disponibles, tout simplement. Et difficilement accessibles. Qu'est-ce qui nous reste? Il reste l'urgence. On a développé un nouvel outil chez Bonjour Santé qui met en collaboration les agendas de toutes les cliniques qui ont notre plateforme pour le sans rendez-vous et on sait à quelle place il y a des endroits disponibles. Donc, on a un site web qui permet aux gens, avec leur code postal, de trouver une place dans leur région et on leur offre différents choix pour les diriger à une clinique sans rendez-vous. Le but de ça, diminuer les P4, P5 dans les urgences, leur donner une autre porte, une porte qui n'existait pas avant Bonjour Santé, au lieu qu'ils glissent automatiquement vers les urgences. Ça, c'est une nouvelle technologie qui est en fonction aujourd'hui. On a 200 recherches par jour sur le site web, donc ça fonctionne bien. Maintenant, si on diminue les P4, P5 dans les urgences, on va avoir plus de monde encore dans les cliniques sans rendez-vous. Vous allez me dire, ça déborde déjà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, on considère que dans les cliniques sans rendez-vous, en ce moment, il y a beaucoup de demandes qui, dans le fond, devraient être gérées par des agendas court terme, un peu les gens qui font de l'Advance Access. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans les cliniques sans rendez-vous, qui, dans le fond, c'est pas une semi-urgence, c'est qu'ils veulent voir leur médecin rapidement ou bientôt. Ils veulent le voir dans les prochains jours, ils veulent le voir dans les prochains 7 jours, même dans une semaine, 2 semaines, c'est correct. Mais s'ils n'ont pas cette porte-là de voir leur médecin dans la prochaine semaine, qu'est-ce qui arrive? Ils bifurquent automatiquement vers la clinique sans rendez-vous. En implantant l'Advance Access, on se trouve à répondre à ce besoin-là et on diminue le volume des cliniques sans rendez-vous qui, elles, vont vraiment devenir, à terme, une porte pour les semi-urgences. C'est le but, puis nous, c'est dans cette problématique-là qu'on implante des technologies, aider les établissements à arriver à cet objectif-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de journée.